Bienvenue sur l'âme stoïque. Tu te demandes sûrement qu'est-ce qui attire véritablement une femme. Les hommes ont cette quête, souvent inexprimée, de comprendre ce qui fait battre le cœur d'une femme. Mais si je te disais que la clé pour gagner son cœur ne réside pas dans des gestes grandioses ou des déclarations enflammées, mais dans des questions, oui, tu m'as bien entendu. Des questions. Ces petites phrases que l'on lance en pleine conversation, mais qui en disent tellement. Si on y pense bien, les conversations profondes commencent toujours par une simple question. Comment tu vas? Que penses-tu de ça? Ou même, qu'est-ce qui te passionne? Mais parfois, ces questions peuvent être superficielles et rester sans réponse véritable. C'est justement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment, à travers 6 questions puissantes, tu peux non seulement découvrir une femme, mais aussi te connecter avec elle d'une manière profonde et authentique. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'intensité du sentiment qui compte, mais la profondeur de la connexion. Et cette connexion, elle commence par l'art de poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce important de poser ces questions? Pourquoi devrions-nous nous concentrer sur les questions et non sur les gestes, les cadeaux ou les déclarations? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, la superficialité est omniprésente. Les réseaux sociaux, les rencontres rapides, les attentes culturelles nous poussent à consommer les relations comme une série d'étapes à cocher. Mais au fond, qu'est-ce qui nous rend réellement connectés aux autres? La vérité, c'est que les vraies connexions humaines ne se forment pas dans l'éclat de l'extérieur, mais dans la richesse de l'échange intérieur. Et les questions sont l'outil parfait pour t'ouvrir à ce monde. Si tu veux vraiment comprendre l'autre, tu dois l'inviter à se dévoiler. Et cela commence par une question bien posée. La première question, et sans doute la plus provocante, c'est « Quelle est ta plus grande peur ?» Cela peut sembler intense, non? Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi cette question est absolument puissante. La peur est un sentiment profondément humain. Elle peut être rationnelle ou irrationnelle, consciente ou inconsciente. Tout le monde a des peurs, même ceux qui semblent les plus confiants. La véritable force de cette question, c'est qu'elle offre une occasion de dévoiler une vulnérabilité partagée. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent que la peur est souvent le produit de notre imagination. Selon eux, nous avons la capacité de réduire la puissance de nos peurs en les confrontant de manière rationnelle. Alors, poser la question de la peur, c'est déjà un pas vers une conversation plus authentique, plus sincère. En répondant à cette question, la femme te permet de voir au-delà de l'apparence et de comprendre ce qui la pousse à réagir dans certaines situations. C'est une porte d'entrée sur ses insécurités, mais aussi sur ses aspirations profondes. Imagine la conversation qui pourrait suivre. Ma plus grande peur, c'est de finir ma vie sans avoir fait les choses qui me tenaient à cœur. Cela te permet de comprendre ce qui compte le plus pour elle, ce qui la motive. Ce genre de réponse peut être une occasion parfaite pour ouvrir un dialogue sur ses rêves, ses ambitions et ses regrets. En posant cette question, tu montres une réelle curiosité pour son monde intérieur. Tu lui donnes l'opportunité de se dévoiler d'une manière que peu de gens sont prêts à faire. La deuxième question, plus légère mais non moins révélatrice, est « Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle époque, laquelle choisirais-tu » Pourquoi cette question est-elle pertinente? Parce qu'elle te permet d'explorer ses idéaux, son rapport au temps et même ses valeurs culturelles. L'époque qu'elle choisit peut en dire long sur ses préférences. Est-ce qu'elle préfère la liberté d'une époque révolue ou l'optimisme d'un futur encore à bâtir? Prenons un exemple concret. Imaginons qu'elle te réponde « Je choisirais l'Antiquité grecque ». Cela pourrait signifier qu'elle valorise la philosophie, la recherche de la vérité et la beauté. Ou peut-être qu'elle se sent attirée par une époque où les idées avaient un poids plus grand que jamais. En revanche, si elle te répond « Je choisirais le futur », cela peut signifier qu'elle est enthousiaste à l'idée des changements et des possibilités infinies qu'offre l'avenir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. L'objectif est d'en apprendre plus sur la façon dont elle perçoit le monde et son rôle en lui. Comme le disait Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Cette question peut t'aider à comprendre ses raisons profondes, ses valeurs et ses croyances,
qui détermine sa façon d'être dans le monde. La troisième question est essentielle. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse dans la vie? La recherche du bonheur est au cœur de nombreuses philosophies, et cette question nous aide à mieux comprendre ce qui nourrit l'âme de quelqu'un. Est-ce la réussite professionnelle, les relations humaines, la solitude créative, ou quelque chose de plus simple, comme un coucher de soleil ou un livre captivant? Les stoïciens, bien qu'ils prônent une vie équilibrée, nous rappellent que le bonheur durable ne réside pas dans les plaisirs extérieurs, mais dans la paix intérieure. Si tu veux vraiment comprendre ce qui rend une femme heureuse, tu dois aller au-delà des évidences et explorer ce qui la comble profondément. En répondant à cette question, elle pourrait te dévoiler des choses sur ses priorités, ce qui compte vraiment pour elle. Par exemple, si elle répond « Passer du temps avec mes amis proches et ma famille », tu sauras que les relations humaines sont primordiales pour elle. Et si elle ajoute l'art, la création, tu auras une vision encore plus claire de ses passions. Cela te permet de mieux savoir ce qui la motive, ce qui lui donne cette étincelle dans les yeux. Et plus tu comprendras ses sources de bonheur, plus tu pourras créer des moments de partage authentiques. La quatrième question se concentre sur l'accomplissement personnel. Quelle est ta plus grande réussite? Cela peut sembler simple, mais il y a une profondeur cachée ici. Cette question ne porte pas sur la superficialité des réussites externes, comme le nombre de followers sur Instagram, mais sur ce qui est profondément significatif pour elle. C'est une invitation à explorer ses valeurs, son travail acharné, ses sacrifices et ses moments de gloire personnelle. Une réponse à cette question peut être révélatrice. Elle pourrait dire « Ma plus grande réussite est d'avoir pu créer mon propre business ». Cela te montre son sens de l'autonomie et sa persévérance. Ou encore, elle pourrait répondre « Ma plus grande réussite est d'avoir surmonté une période difficile dans ma vie ». Là, tu comprends sa résilience et sa capacité à faire face aux épreuves. Cette question t'aide à voir de quelle manière elle valorise ses accomplissements et les défis qu'elle a surmontés. Elle t'invite à comprendre ses priorités et ce qui la pousse à avancer dans la vie. Cinquième question. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle? C'est une invitation à explorer ses valeurs profondes. Beaucoup de gens sont préoccupés par l'injustice sociale, l'environnement, les inégalités. Mais cette question peut aussi révéler une dimension plus personnelle. Peut-être qu'elle souhaite voir plus de bienveillance dans le monde, ou que la pauvreté soit éradiquée. Cette question permet de découvrir ce qui la touche profondément, ce qui la révolte ou ce qui la motive à vouloir agir pour le bien commun. C'est une chance de comprendre comment elle perçoit le monde et quel rôle elle aimerait jouer dans sa transformation. Enfin, la dernière question, qu'est-ce qui te fait te sentir profondément vivante? Cette question est une invitation à explorer ce qui fait vibrer l'âme. Qu'est-ce qui lui donne l'impression de pleinement exister, d'être en phase avec son essence? Peut-être que c'est la pratique d'un sport extrême, ou peut-être que c'est une simple promenade dans la nature, ou encore l'expérience d'une conversation inspirante. En posant cette question, tu touches à quelque chose de profond, presque spirituel. Elle te dévoile ce qui la nourrit vraiment, ce qui lui permet de ressentir cette sensation de plénitude et de joie pure. Et c'est là que tu commences à comprendre ce qui la rend vraiment heureuse, au-delà des apparences. Voilà 6 questions puissantes, 6 clés pour accéder à une véritable connexion. Ces questions ne sont pas juste des outils pour briser la glace, elles sont des ponts vers l'intimité. Elles offrent une chance d'explorer l'autre dans toute sa complexité, loin des clichés et des attentes superficielles. L'amour, au fond, ne se bâtit pas sur des gestes spectaculaires, mais sur des moments de partage authentiques. En posant les bonnes questions, tu vas au-delà de l'étiquette, et tu entres dans la profondeur du cœur de l'autre. Alors, la prochaine fois que tu es en face de quelqu'un qui t'intéresse, n'hésite pas à poser ces questions. Elles ne te garantissent pas de gagner son cœur à chaque fois, mais elles t'ouvriront une porte vers des conversations sincères et des liens plus authentiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un commentaire et partage tes réflexions. Quelle question te semble la plus puissante? Quelle serait la première question que tu poserais à quelqu'un que tu veux vraiment connaître?
À bientôt pour une nouvelle exploration de la psychologie humaine.